à cause d'un héritage que je n'ai jamais demandé. Ils ont voulu m'ôter la vie, l'histoire de Habib, un jeune PDG dans une petite entreprise de BTP à Dakar qui commençait à réussir modestement sa vie et dans cette réussite tout le monde y gagnait, parce qu'il est ce genre de personne qui prône le partage. Dans ses discours il avait l'habitude de dire « Si je gagne c'est vous, ma famille qui gagnait », c'est ainsi qu'à chaque occasion, chaque fin du mois il envoyait de l'argent à sa grand-mère, à ses tantes, oncles et même ses nièces qui laissaient tant bien que d'insérer dans le milieu professionnel. Rappel qu'on n'a pas mentionné son père ni sa mère parce le jeune Habib était orphelin depuis ses 2 ans. C'est là que sa grand-mère a pris la relève et pris soin de lui comme un fils. Au fur du temps la grand-mère se faisait vieille et refusait de venir à Dakar pour des soins. Même avec le maintes relance de son petit-fils. Finalement sa grand-mère rendit l'âme, ce qui l'affecta énormément. Ainsi le jeune Habib s'était rendu au village pour le décès, toute la famille d'ailleurs y était. C'est juste après l'enterrement qu'on l'a annoncé que sa grand-mère lui a légué ses biens tels que son terrain de 500 mètres carrés et un autre de 200 mètres carrés. Il se remit à pleurer pensant à la façon dont sa grand-mère l'aimait tellement. Bref, après 3 jours passés au village, il était temps pour lui de reprendre service sinon les activités risquent d'être stoppées. Rentré à Dakar, le lendemain à son réveil il commença à avoir des maux de tête atroces. Au début il pensait que c'était passager et que c'est peut-être dû au voyage et aux 3 derniers jours qu'il peinait à dormir. Bref, il contacta le bureau, donna quelques directives puis reste à la maison. Mais plus le temps passe, plus Habib pense que la douleur s'intensifie et ne diminue pas même avec les calmants qu'il a pris, c'est ainsi qu'un mois s'était passé et que l'état du jeune Habib s'était empiré. Il ne pouvait plus s'occuper de lui-même. Même pour faire ses besoins, il avait besoin d'assistance. Il n'avait plus de force et était à présent très méconnaissable. Il disait toujours que sa tête lui faisait énormément mal, alors que les médecins n'ont rien vu. C'est après qu'une de ses nièces s'est proposé d'aller voir du côté de la médecine traditionnelle, connaissant d'ailleurs un monsieur bien. Le monsieur le donne quelques remèdes et lui dit sincèrement qu'il ne pourra pas l'aider mais qu'il va le recommander à un gars qui pourrait certainement l'aider. C'est ainsi après une semaine il les indique le monsieur qui les dit qu'il a de venir aujourd'hui sinon il n'allait pas survivre de la semaine. Ainsi le traitement se faisait étape par étape. Après un mois après Habib avait repris espoir et que la douleur avait presque disparu. Mais le marabout lui dit que la maladie peut sûrement ressurgir et que pour éviter cela il faudrait que Habib l'autorise à appliquer le retour à l'envoyeur. Par cette méthode ça lui permettra de connaître la personne qui lui fait ça de lui-même, et que cette maladie le lui sera retransmise. Avec quelque temps d'hésitation, il accepta. C'est ainsi que Habib retrouva sa mobilité normale et commença même à reprendre ses activités à accent grave du travail. Cependant quelques jours après, celle qu'elle appelait mère, sa tante préférée et jumelle de sa défunte mère commença à avoir ces mêmes premiers symptômes, des maux de tête atroces, mais Habib n'était pas au